Comment la reine Victoria réussit à se lier d'amitié avec un simple serviteur? Le film Le Confident Royal, sorti le 4 octobre 2017, retrace justement cette amitié réelle et improbable avec Victoria, la plus puissante souveraine du monde, et son serviteur indien, Abdul Karim. Réalisé par Stephen Frears, ce film revient avec un humour très britannique sur ces liens qui rapprochèrent les deux protagonistes à la fin du 19e siècle. Stephen Frears n'en est pas à son premier film consacré à la monarchie britannique. C'est lui qui réalisa en 2006 le film The Queen avec Hélène Mirren dans le rôle d'Elisabeth II, qui revient sur la réaction de la reine au moment de la mort de la princesse Diana. La sortie de Confident Royal est l'occasion de revenir sur la véritable histoire de Victoria et Abdul. « 20 juin 1887. La reine Victoria est sur le trône britannique depuis 50 ans. Le Jubilé d'or est l'occasion d'une multitude de festivités dont l'une d'elles fut un immense banquet donné en son honneur au château de Windsor. Lors de ce dîner, deux nouveaux serviteurs firent leur apparition. L'Inde fait partie intégrante de l'Empire britannique depuis 30 ans. Victoria avait un intérêt grandissant pour ces territoires indiens, surtout depuis que le titre d'impératrice des Indes fut créé pour elle en 1877. Pour son jubilé, Victoria souhaite employer deux nouveaux serviteurs venus de cette colonie le temps d'une année. C'est ainsi qu'Abdul Karim et Mohammed Buksh se retrouvèrent à Windsor cette année-là pour servir Sa Majesté. Abdul Karim est né en 1863 à Lalitpur. Avant d'entrer au service de la reine du Royaume-Uni, il fut fonctionnaire dans la prison d'Agra, la ville du Taj Mahal. Lorsqu'il arrive en Angleterre, il était d'abord prévu qu'il serve uniquement la table de la souveraine, mais très vite d'autres tâches lui furent confiées. Il sut se faire remarquer rapidement par Victoria par des gestes considérés, à cette époque, comme inacceptables. Par exemple, il n'hésite pas à lui baiser les pieds. Elle se prend très vite de passion pour cet homme grand, fort et typé. Elle le veut constamment à ses côtés. Pour ce faire, elle fit venir sa femme, sa belle-mère et son neveu, qui était aussi son serviteur, à Windsor. En 1888, elle le promut Munshi, c'est-à-dire guide spirituel indien, pour qu'il lui apprenne l'hindoustani, une des langues officielles musulmanes de l'Inde. Victoria ne manqua aucune de ses leçons jusqu'à sa mort en 1901. La maison royale ne manque pas de réagir à cette amitié soudaine. Jalouse et mécontente de la place que prend Abdul Karim dans l'affection de la reine, l'hostilité envers le serviteur indien grandit. Ces courtisans, qui ont une haute opinion de leur position sociale, n'entendent pas continuer à fréquenter un indien de rang inférieur au leur. Mais Victoria refuse de céder aux réclamations de ses proches, et les oblige à l'accepter en le considérant continuellement comme un membre à part entière de la cour. Conscient qu'il a la reine à ses côtés, Abdul Karim se veut de plus en plus arrogant. En signe de reconnaissance envers son Munshi, Victoria finit par accorder des terres en Inde à Karim et le fit commandeur de l'ordre royal de Victoria et compagnon de l'ordre de l'Empire des Indes. Jusqu'à sa mort, Victoria n'eut de cesse de défendre et de récompenser son favori. La cour considère le Munshi comme un second John Brown, un serviteur écossais qui avait lui aussi tissé des liens très étroits avec Victoria entre 1860 et 1880. Mais à la mort de Victoria, Édouard VII monte sur le trône. Très hostile à Abdul Karim, il l'oblige à quitter l'Angleterre et fit détruire la presque totalité de la correspondance entre la souveraine et son serviteur. Le Munshi ne put jamais revenir en Angleterre et meurt en 1909 sur ses terres indiennes. La relation entre Victoria et Abdul fit grand bruit à la fin de son règne. Aujourd'hui encore, la véritable nature de cette relation reste floue. La découverte en 2010 de son journal ne permit pas d'apporter davantage d'informations sur ce point. Entourée d'un mystère, l'amitié entre Victoria et Abdul Karim ne cesse d'intéresser les historiens et admirateurs de l'histoire britannique. Le film Confident Royal permet malgré tout de populariser cette face méconnue de la vie de la reine Victoria.